j'avais un oncle qui était le phare de Mogador sur le plan intellectuel, c'est monsieur Isaac Deknafo. C'était un peintre, un poète, et qui a fait beaucoup pour la jeunesse juive de Mogador. Et nous allions, moi, petite fille, je me rappelle, il avait créé la chorale juive de Mogador, et moi, je me rappelle avoir chanté dans cette synagogue tous les chants en hébreu dont je ne comprenais pas un traître mot, mais parce qu'on nous les enseignait en phonétique, mais dans cette synagogue, en résonnaient tous les chants que nous connaissons aujourd'hui, Havana Gila, tous ces chants-là, ont résonné dans cette synagogue, et nous participions à la prière comme pour une messe, vous voyez. Alors on participait à la prière en chantant les chants hébraïques. Salat al-Kahl, c'est-à-dire c'est la synagogue de la communauté juive. Un de mes ancêtres, de mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents, enfin c'est l'histoire que nous a raconté mes parents à moi. Tous les soirs, après leur travail, ils se baladaient au marché avec un espèce de panier en osier, et ils essayaient de récupérer des centimes à droite et à gauche chez les gens après les courses. Parce que c'était pas évident de donner des sous, mais récupérer sou par sou, tous les jours, jusqu'à avoir une certaine somme pour la construction. Et puis la construction s'est faite. Mais je ne sais pas en combien d'années ça a duré. Je sais que l'histoire elle est raccourcie par ça. On ne peut pas raconter les détails exactement parce que je ne les ai pas même mes parents, quand ils m'ont raconté, ils m'ont dit bon, c'est un de ses grands-parents à lui qui, après son travail le soir, il allait au marché. Alors, leur patron, oui, il ramassait les jarres, ils étaient chez lui dans sa chambre. Et une fois, lorsque ces jarres-là ils sont devenus très encombrants, il a appelé ses confrères et il leur a dit il faut trouver quelque chose pour pouvoir utiliser cet argent. Alors ils se sont mis d'accord pour construire une synagogue entièrement construite par des juifs, oui, par la communauté juive. Ils ont commencé à travailler et l'argent a été épuisé et ils demandaient des cotisations des autres juifs pour pouvoir. Et les gens qui donnaient ce sont des dons pour construire. Et il était construit entièrement par des juifs. Entièrement par des juifs. Et c'est la seule synagogue justement à Essaouira qui appartient au peuple, qui n'a pas été nominée par quelqu'un. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas de propriétaire. Tandis que les autres, ils avaient tous un propriétaire. Quand le propriétaire est parti, il a vendu les murs et c'est devenu une salle comme on les voit actuellement. Alors, à Essaouira, il y avait une quarantaine de synagogues. C'est-à-dire que chaque famille, ou chaque personne, ou quelqu'un qui est aisé, il peut utiliser une grande chambre pour faire une synagogue. C'est-à-dire à ses frais. Et il peut inviter ses amis pour pouvoir prier. Chacun qui se disputait dans la famille, il allait ouvrir sa synagogue et lui donner son nom. Donc il y avait Slat Kiryat, il y avait Slat Aflalo, il y avait Slat Jeudi, il y avait Slat Hammo, chaque Slat ça veut dire synagogue. Chaque famille avait une synagogue pratiquement. C'est des petites structures de chaque quartier où il y en a qui étaient au nom de la personne qui l'a fait, qui l'a créé. La plupart du temps, c'est des gens qui avaient les moyens d'avoir une petite structure consacrée au culte. Alors, lorsque la synagogue a été terminée, alors son inauguration a été faite en 1859. Et le comité est venu chez le Youth
Knafo, il a sollicité d'être le Hazzan, hein, l'officiant de la synagogue. Alors au début il a refusé, mais après il a accepté. Lui, par modestie, n'a pas accepté tout de suite. Il a dit non, je serai peut-être pas à la hauteur, je ne peux pas vous diriger. Alors les gens ont insisté. Il est devenu donc le rabbin et officiant de cette synagogue. Et il a tenu pendant 40 ans. Donc, quand mon arrière-grand-père est mort, c'est mon grand-père qui a hérité de la synagogue. Et à son tour, il est resté 40 ans. Donc cette synagogue, et ensuite, quand il est mort, c'est mon père qui a pris la suite, jusqu'à son départ pour Israël. Et plus exactement pour Casablanca, parce qu'il est parti quelques temps à Casablanca avant de s'embarquer pour Israël, avec toute la famille. Donc cette synagogue est restée plus de 120 ans dans la famille Knafo. Et elle a été restaurée par un monsieur qui a fait sa bar mitzvah là-bas, qui s'appelle monsieur Haïm Biton. Et nous sommes très contents aujourd'hui qu'elle soit ouverte au public et nous espérons qu'elle apportera aux Marocains et au Maroc l'idée de ce que fut la vie des Juifs et des Arabes au Maroc et qui continue d'être. Et je crois qu'il est un exemple pour le monde, à mon avis. C'est un exemple pour les jeunes et les jeunes doivent venir visiter cette synagogue et doivent voir où les Juifs se réunissaient pour faire leurs prières, comme les musulmans vont dans une mosquée, comme les chrétiens vont à l'église.